dos, tres, cuatro. Et on est toujours sur le plateau radio consacré au projet S'entendre, se faire entendre. On va maintenant parler écriture et mise en voix. Auguste est resté avec moi et nous accueillons Olivier et Alice. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour ce volet du projet écriture mise en voix, les choses se sont organisées sous forme d'ateliers, des ateliers animés par Rim. Alors Rim, c'est une comédienne, elle réalise des podcasts qui s'appellent SOS Super Maman. Elle présente ces podcasts comme du One Maman Show. Alors pour la présenter, rien de mieux qu'un petit extrait de ce qui a été fait à l'occasion des ateliers qu'elle a animés. Bienvenue à ce premier épisode enregistré en direct de la MP2A Saint-Blaise. 3, 2, 1. Je m'appelle la Seine, je ne coule pas à Marseille. Je suis une Parisienne, j'entends le chant des sirènes. Je me jette dans les bras de ma mère, dans son encre. Je pêche mes vers et soudain, sous le des projecteurs de mon slam, je deviens spectateur. Aujourd'hui, je suis entourée de Faustine, Mohamed, de Patrice, Jocelyne, Claire, Alice et Olivier. Et Marc, toujours derrière sa caméra. L'Auguste. Claire, Marc. Fatia, Patrice. Nathalie, Saïd. Sonia, Barbara. Pierre. Je m'appelle la Seine. Je m'appelle la Seine. Je ne suis pas de Marseille. Je ne suis pas Dalida. Dalida. Et soudain, sous le bleu des projecteurs, de mon slam, je deviens spectateur. Aïe aïe aïe, poésie, j'écris ton nom. On se retrouve la prochaine fois pour encore plus de jeux de mots, encore plus de rimes, encore plus de la 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 Dalida et de bonne humeur. À tout à l'heure. Des ateliers donc bien dynamiques qui se sont déroulés à la MP2A Saint-Blaise. 3 séances de travail intenses et joyeuses. Et je me tourne d'abord vers toi, Alice. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un atelier auquel tu as participé ? Oui, donc je m'appelle Alice. J'ai participé à 2 ateliers avec Rim. Elle était vraiment très dynamique, très drôle. Ça a permis de donner un rythme à l'atelier. On a commencé par se présenter en créant un petit slam personnel et après elle nous a montré une méthode de construction avec des rimes en ER et en IR avec un certain nombre de pieds pour construire un texte de slam ensemble. Ok. Et tu as apprécié cet atelier ? Oui, beaucoup, oui. Oui, beaucoup. J'ai l'impression que vous avez beaucoup rigolé. Ah oui, ateliers. c'est très bien. Ah oui, c'était joyeux et lâché. Ouais, exactement. Olivier, maintenant, est-ce que tu peux te présenter et puis nous raconter un peu comment toi tu as vécu ces ateliers avec Rim ? Bonjour à tous, donc je m'appelle Olivier, je suis ergothérapeute dans un hôpital parisien dans le 20e. Je suis donc le collègue de Claire, que vous avez entendu précédemment. Donc pour vous parler un peu de cette expérience slam avec Rim, en effet, c'est, comme le disait justement Alice, l'énergie et la bonne humeur régnaient dans l'intégralité des ateliers qu'elle a pu nous proposer, où elle jouait un peu ce rôle de MC, ce qu'on appelle de maître de cérémonie, où elle animait avec sa qualité et son énergie les ateliers auxquels nous participions. On était en une sorte de table ronde et Rim était debout pour animer et donc exercer parfaitement son rôle de maître de cérémonie, en nous apprenant la technique du slam qui pour beaucoup d'entre nous était inconnue. C'est vrai qu'on a découvert avec elle son origine, son histoire, comment elle se l'est appropriée, comment elle a voulu le diffuser. Et donc on a pu apprendre à ses côtés à construire des textes avec une technique assez particulière, une technique d'écriture orale ou mentale,
où c'est vrai qu'on s'attendait, enfin moi en tout cas pour mon expérience, j'avais directement sorti le papier et le crayon. Un bon élève, quoi. T'avais Voilà, un ramené bon ton élève. cahier. Je me suis dit on va faire un atelier slam, bah forcément on va écrire et au final on n'a pas du tout utilisé ces outils. On a utilisé notre tête, notre mémoire et notre capacité à mentaliser les mots et de les assembler, les construire ensemble. Donc en effet, comme le disait Alice, on a pu faire différents exercices de style, avec notamment une présentation personnelle sous forme de slam, avec un respect des unités de mesure. On travaillait en alexandrin, où la rime était forcément en évidence, et d'autres figures de rhétorique, je pense aux assonances et aux allitérations, qu'elle utilise beaucoup aussi dans ses techniques de slam. Moi j'ai participé à 2 ateliers, donc cet atelier avec une écriture un peu plus personnelle où on se présentait, et après j'ai participé à un second atelier où on faisait le lien avec les balades sonores, où on présentait un texte en lien avec les endroits qu'on a découverts. Donc il y avait le parc de Belleville, le belvédère de Belleville, le jardin de la gare Charonne, le cimetière du Père-Lachaise. Enfin, voilà, on a construit des petits textes collectifs qui évoquent donc ces différents endroits. Ok, super, merci. Et toi, t'as un rapport à la musique déjà. T'as un appétit particulier pour la musique et pour le son. Oui, en effet. Donc, dans ma vie privée, je fais beaucoup de musique. Enfin, j'écoute et je fais de la MAO. Donc, on en parlera après. Pour la prochaine partie. De la musique assistée par ordinateur. Donc, j'ai une passion pour la musique depuis de nombreuses années. Je crée des morceaux. Je travaille avec certains chanteurs. Donc, voilà. Et je développe aussi depuis pas mal d'années au sein de mon hôpital des ateliers musicaux, alors que ce soit de l'écoute musicale, mais aussi des enregistrements, car nos patients ont du talent. Et voilà, donc j'ai la chance en tout cas de les enregistrer et qui me partagent aussi leur passion et leurs textes. Donc c'est vraiment un plus, en tout cas, cette activité. Est-ce que ça t'a permis, tu penses, d'apprendre une méthode que tu pourras réutiliser un petit peu, que ce soit sur le slam ou même la méthode d'écriture pour mémoriser, etc. Oui, en effet, sans passer par l'écrit, tu penses que tu vas le réutiliser ? Alors, je veux certainement le réutiliser. Pourquoi pas le proposer sous forme d'atelier au sein de mon institution, en posant les crayons, tout simplement, et en faisant fonctionner sa mémoire. En effet, c'est vrai que classiquement, quand je proposais des ateliers d'écriture, car c'est des choses qu'on propose avec Claire au sein dans le cadre de notre travail, on a tout de suite le réflexe de sortir la boîte de crayons et les feuilles pour tout le monde, mais c'est vrai que RIM nous a proposé une autre approche en tout cas, et c'est vrai que ça semble compliqué comme ça au début, et au final on s'en sort, hein. Clairement, on a réussi à construire quelque chose en tout cas. Je vois que tu regardes Auguste. Comment ça s'est déroulé pour toi, ces séances C'était assez désarçonnant. Ça démarche au niveau de la mémoire, de la rythmique, des sons qui doivent claquer. Moi, j'avais pas l'habitude de l'avoir. Comme Olivier disait, on utilisait des crayons, les papiers, la gomme. Donc, oui, puis toi, tu utilises en permanence le crayon. Tu as une manière qui t'est propre aussi de noter les choses, etc. Ouais. sur un papier. Donc, effectivement, te sortir de ça a dû être perturbant. Voilà. Mais c'était récréatif, donc ça s'est bien passé. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le déroulement de la séance à laquelle tu as participé, toi ? On a plus travaillé sur la capacité à improviser à partir d'alexandrin, de sa mémoire et, comme j'ai dit, des sons qui claquent. Tout ça, en fait, on a cherché à structurer les mots de manière sonore, en fait. C'est pas le sens qui comptait, c'est surtout le son qui était mis en avant, l'esthétique. Auguste, est-ce que tu es toujours d'accord pour qu'on écoute l'extrait, le slam que tu as enregistré ? Toujours. Alors, c'est parti. J'ai quelques mesures pour me mesurer aux autres élèves comme aux poètes de cette assemblée.
L'imagination comme l'univers n'a pas de frontières. Et quelles que soient mes failles, je resterai ouvert. Quelques paroles pour venir guérir les maux que ma mère a vu naître chez moi dès le berceau. Et je casse la démarche, car le changement est en marche, même si mes rêves prennent l'apparence de mauvais présages. Merci Auguste et bravo. Je vous propose qu'on écoute un autre texte, un slam qui a été écrit et interprété par Mohamed, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qu'on salue. Frontière. Je vais vous parler de ce qu'est une frontière. C'est la séparation entre deux pays, un rideau de fer, que l'on ne peut traverser qu'à l'aide d'une CNI, un passeport ou un visa, ou illégalement au risque d'être placé dans un camp comme à Lampedusa. La frontière peut aussi être la séparation entre deux pays, l'un en guerre, l'autre non, ou être perdu au milieu d'une mer, d'un fleuve ou d'un pont. Des contrôles ont lieu de part et d'autre de sa traversée, souvent dans un poste entouré de fils barbelés. Même si nous n'avons pas tous la même langue ou la même couleur de peau, nous pouvons échanger nos marchandises par camion, avion ou bateau. Quel que soit le moyen de transport que l'on prenne, ce serait mieux si elles étaient ouvertes comme dans l'espace Schengen. Deux textes forts et plein d'émotions. Un petit mot avant de se laisser sur ces sujets-là, peut-être quelque chose à rajouter sur, je sais pas, votre rencontre avec Rim, avec le texte. Je tenais à remercier Rim pour le temps qu'elle nous a accordé. C'est vrai que on en garde tous, je pense, des bons moments, en tout cas. Et je voulais remercier aussi tous les participants de cet atelier, Mohamed notamment, qu'on a écouté lors du dernier extrait, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui était vraiment un des acteurs essentiels de ces ateliers. Donc merci à Alice, merci à Auguste, merci aux gens présents autour du plateau, Saïd, Patrice, Fatia, Marc, Antoinette aussi qui est là, enfin tout le monde. En tout cas, merci aux participants et c'était riche pour tout le monde. On a appris beaucoup de choses avec Rim dans la joie et la bonne humeur et voilà, à refaire en tout cas. À refaire, ouais. On gardera ça en tête alors. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci Olivier, Auguste et Alice. On va se laisser pour une très courte pause avant notre prochaine et dernière partie de cette émission consacrée à la création musicale et au montage.